Bon, alors on en invente tous les jours. Alors j'ai jamais entendu parler de ce terme-là, mais bon, ça se trouve, ça date depuis longtemps, mais c'est passé à côté de moi sans me croiser. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la sexomnie? Alors, il semblerait que ça soit un trouble du sommeil excessivement rare et particulièrement inquiétant. En tout cas, je mets un grand point d'interrogation. Est-ce que c'est inquiétant d'être plutôt la victime de la sexomnie, hein? Donc, comme pour vous, je suppose, ça va être la même chose, qu'est-ce que veut dire ce terme? Pour moi, rien de base. Pourtant, la sexomie est reconnue par le monde médical comme un trouble du sommeil. Eh ben, j'en apprends des choses. Une personne atteinte de sexomie souffre de comportements sexuels anormaux durant la nuit. Bah moi, la nuit, je dors, excusez-moi. Les pulsions peuvent aller de la masturbation aux actes sexuels avec son ou sa partenaire, sans le consentement de cette personne. C'est pour cette raison précise que cette forme de somnambulisme inquiète autant la justice que les professionnels de santé. Moi, je pense plutôt que c'est des gens dans lesquels le ciboulot qui est dérangé et qui font genre « Oh, je dors !» pour pouvoir faire les pires turpitudes à leur partenaire. Les personnes somnambules sont capables de se mouvoir, de se déplacer, voire de tenir une conversation durant leur sommeil. Mais ouais, bien sûr, pour les personnes atteintes de sexomie, cela peut aller beaucoup plus loin. Elles peuvent avoir des comportements farfouilles tout en étant complètement endormies. Mais oui, on va te croire, comme l'explique le docteur Twang Bao Twang, auteur d'une thèse de médecine sur le sujet. Mais bien sûr, ces actes peuvent être autocentrés avec de la masturbation et des vocalisations sexuelles, ou bien impliquer le partenaire de lit avec des caresses, des frottements et plus rarement des actes sexuels avec ou sans orgasme ou encore des agressions sexuelles. La spécialiste citée précise que la prévalence de la sexomie dans la population n'est pas connue, mais il semble qu'elle concerne surtout des jeunes adultes masculins. Tiens, comme cela est étonnant. Durant ces épisodes, le sujet est confus et présente une amnésie partielle, voire complète. Mais bien sûr, on va te croire. Cela signifie que dès son réveil, le sexomniaque n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait ou dit durant la nuit. Mais oui, bien sûr. Mais les personnes victimes de leur acte, elles, se souviennent très bien. Tu m'étonnes. Eh ben bon, alors quelques témoignages. Ça va de la simple étreinte un peu affirmée où j'ai seulement besoin de lui mettre un coup de coude à l'obligation de vraiment le frapper. C'est hyper dur aussi parce que je sens comme une violence gratuite. Je le frappe alors qu'il ne s'en rappellera pas. Eh ben tant mieux, profites-en, raconte une femme dont le conjoint est atteint de sexomnie. Mon ami m'a réveillé en pleine nuit, m'a pleuté les seins et le sexe assez brutalement, sans un mot. Puis il s'est frotté contre moi avant de se rendormir. J'étais trop surprise et choquée pour réagir. À son réveil, il n'était visiblement pas conscient de ce qu'il avait fait, mais il l'avait fait, le fourbe, témoignait à son tour une jeune femme de 26 ans dans les médias Suisse Fémina. Oh, la Suisse, l'autre plaisir. Dans les colonnes de TF1, vous savez la télévision, la neurologue Isabelle Amulf explique comment aider une personne atteinte de ce trouble de sommeil. Moi je pense qu'un gros coup de latte dans les glands, oui, ça réveille. Le premier réflexe à adopter, explique-t-elle, c'est de consulter en centre spécialisé, mais bien sûr, dans un service de pathologie du sommeil susceptible de traiter la narcolepsie, l'hypersomnie et le syndrome Klein-Levin, et qui proposera alors une thérapie comportementale, parfois un traitement par antidépresseur. Mais bien sûr, on règle tout avec les médicaments.
En tout cas, c'est un casse-tête judiciaire. Pour la justice, il convient d'éviter absolument la moindre confusion entre une personne sexomaniaque et une personne coupable d'agression sexuelle. Le risque que l'auteur du viol, par exemple, utilise cette pathologie pour faire croire qu'il a lui-même victime de pulsions incontrôlables. Il serait naturel de penser que la diagnostic de sextomie est une défense facile pour les auteurs de violences sexuelles. Seulement, lorsque l'avocat plaide la sexomanie, cela signifie que le plaignant ne nie point l'accusation, explique la spécialiste citée. En cas de sexomanie suspectée, la justice effectue une série d'examens pour confirmer la pathologie. Eh ben dis donc, j'aimerais bien voir ça, qu'on puisse prouver ça. Puisque par nature même, ce sont des choses qui n'arrivent que de façon anecdotique, liées à des comportements, un manque de sommeil, à des angoisses, à une maladie. Donc, va prouver que c'est pas vrai et va prouver que c'est vrai. Hein. Tu t'accrocheras, moi je te le dis clairement. Hein. Bon, en tout cas, tout ça est pas beau, tout ça est pas propre, on nous invente encore des maladies. La sexomnie, non mais, sérieusement, ils savent plus quoi inventer. Hein. Ah là là, les malades. Hein. Bon allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Allez, je vous aime, allez. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez également vous abonner. Et pour s'abonner, c'est simple. Vous cliquez sur le petit bouton abonnement et vous activez les petites... je sais plus que... Ah oui, vous activez la petite cloche. Hein, la petite cloche, ok. Bon allez, je m'en vais, tel un seigneur, et je vous dis à très vite.